Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de Qui va gagner la CAN après l'Algérie, le Sénégal et le Maroc. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de Jean-Louis Gasset. Est-ce que les Ivoiriens chez eux, à la maison, peuvent remporter cette CAN? On aurait pu faire d'autres épisodes sur le Cameroun, sur l'Égypte, mais voilà, j'ai décidé de faire sur ces 4 grosses équipes qui sont quand même extrêmement favorites. Alors, la Côte d'Ivoire arrive peut-être moins favori que le Sénégal, moins favori que le Maroc, moins favori que l'Algérie, mais ils arrivent en tant que très gros outsiders. C'est chez eux, ils ont surtout une superbe équipe, une grosse liste, ils ont fait des gros matchs de préparation, donc il va bien évidemment falloir compter sur la Côte d'Ivoire. On regarde comme d'habitude la liste de la Côte d'Ivoire avec des joueurs très connus. Il y a Fofana, le gardien de Angers, Serge Aurier, l'ancien du Paris Saint-Germain, aujourd'hui en première ligue, Willy Boly également du côté de Nottingham Forest, l'ancien défenseur central solide de Wolverhampton. On a également Odilon Kosonou, très jeune joueur de 23 ans, défenseur central du Bayer Leverkusen, joueur importantissime du 3-5-2 de Xabi Alonso. Wilfried Singo, défenseur central solide aussi de l'AS Monaco. Au milieu de terrain, il y a du joueur, hein. Il y a de la technicité avec Seko Fofana, l'ancien de Lens, Ibrahim Sangaré, 150 poumons au milieu de terrain, le joueur de Nottingham Forest qui était du côté du PSV Eindhoven. Franck Kessié aussi, c'est pareil, il peut répéter les efforts assez facilement. Jean-Michel Seri, l'ancien joueur du TFC. Et puis devant, on a de la jeunesse avec Simon Adingra, encore Karim Konaté, 22 et 19 ans, Jean-Philippe Crasso, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, Oumar Diakité, joueur de Reims, Nicolas Pepe, Christian Kouamé, Max-Alain Gradel, Sébastien Haller, Jonathan Bamba. Il y a vraiment du très beau monde. C'est connu cette liste de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas Wilfried Zaha, mais ça reste une équipe très intéressante. Pareil que le Sénégal, que le Maroc. C'est vraiment une grosse équipe avec une grosse profondeur de banc, des joueurs impactants qui en sortie de banc peuvent vraiment apporter quelque chose. Et surtout de la jeunesse, énormément de jeunesse, énormément de jeunes joueurs qui font partie de ce nouveau vivier de talent de la Côte d'Ivoire, qui vont vraiment aider cette équipe ivoirienne à aller loin. Simon Adingra, joueur de Brighton, un ailier très percutant et très rapide de 22 ans sur le côté, ça paire avec un Karim Konaté par exemple, 19 ans, très bon buteur du côté de Salzbourg aussi, ça peut être très intéressant. Kosonou, 23 ans, défenseur central qui est importantissime en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. Et puis à côté, tu vas avoir du Nicolas Pepe, tu vas avoir du Max-Alain Gradel, tu vas avoir du Seko Fofana, du Franck Kessié qui vraiment vont aider. Et pour moi, le point fort incroyable de cette équipe de la Côte d'Ivoire, quand on regarde la liste, c'est le milieu de terrain. Ils ont tous un point fort, c'est qu'ils savent répéter les efforts pendant 90 minutes. Ils ont 150 poumons. Vraiment, ils ne seront pas fatigués tout de suite, hein. Pour les fatiguer, il va falloir y aller. Seko Fofana, bien évidemment, Ibrahim Sangaré, il est tellement sous-coté ce joueur, tellement fort. Franck Kessié aussi, l'ancien joueur de l'AC Milan. Et puis derrière, tu as sur le banc du Jean-Michel Seri, du Idrissa Doumbia qui joue du côté de la Turquie. Donc réellement, le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire est peut-être l'un des meilleurs de cette CAN. Bon, celui du Maroc est très bon aussi, celui du Sénégal, l'Algérie très fort, il n'y a rien à dire. Mais ceux de la Côte d'Ivoire, vraiment, va falloir y aller pour les fatiguer. Ils peuvent te faire une CAN entière, vraiment, parce que c'est très fort. Un très haut Ibrahim Sangaré, Seko Fofana et Franck Kessié au milieu, c'est très fort. Ça va récupérer des ballons, c'est des milieux box-to-box, ça va vraiment être pas mal. Et puis devant, il y a de la jeunesse, il y a de tout devant. Il y a de tout, il y a toutes les qualités devant, de la jeunesse, de la technicité, de l'expérience. Donc tout pour faire une grosse CAN au niveau du groupe. C'est eux qui vont ouvrir le bal avec ce match contre la Guinée-Bissau. Il y a le Nigeria et la Guinée équatoriale. Attention à la Guinée équatoriale qui peut être très surprenant encore dans cette CAN, qui a fait une grosse CAN dernière. Donc attention à ça. Mais bon, ils vont passer, voilà, c'est chez eux. Alors attention à pas trop se dire ils sont extrêmement favoris parce que c'est chez eux. Non, faut quand même faire attention à ça, hein. Bien sûr, c'est pas parce que c'est chez eux qu'ils vont aller la gagner facilement, très loin de là. Maintenant, je pense quand même qu'ils vont aller sortir cette phase de groupe qui est compliquée quand même, hein. C'est pas la plus facile. Ce groupe, tout le monde, on va déjà dire à la CAN, mais je pense vraiment qu'il va falloir énormément compter sur cette équipe de la Côte d'Ivoire parce qu'elle est très intéressante. Elle est très intéressante. Il n'y a pas Wilfried Zaha non plus qui n'a pas été appelé, blessé ou pas appelé, je sais pas, mais tu as quand même énormément de très bons joueurs qui jouent dans des très grosses équipes européennes et qui vont vraiment aider la Côte d'Ivoire à aller plus loin possible. La gagner, ça va être compliqué, hein. Pour répondre à la question, la gagner, ça va être quand même très compliqué, bien sûr, pour cette formation, mais ils vont éliminer du beau monde. Si une équipe comme le Maroc, l'Algérie et le Sénégal tombe contre la Côte d'Ivoire, ils peuvent passer au travers parce que la Côte d'Ivoire, ça va être très costaud. Maintenant, la gagner, ça va être dur, mais un quart ou une demi, ça serait pas surprenant. Mais la gagner, je répondrai plutôt non. Voilà. Donc, pour terminer cette série, entre les 4 Bien évidemment, ils sont tous extrêmement favoris. Si on doit faire un classement en tant que très grand favori, je mettrais Sénégal en 1, Maroc en 2,
Algérie en 3 et Côte d'Ivoire en 4. Mais voilà, ça veut rien dire. Hein. Le Nigeria peut gagner la CAN, hein, vraiment. Ça veut rien dire. On n'a pas parlé de l'Égypte non plus, le Cameroun qui vont être des équipes dangereuses, bien évidemment. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce dernier épisode de qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations. On se retrouve pour commenter, je pense, un premier match. Cette vidéo, je sais pas, sort quand, jeudi ou vendredi, je sais pas du tout. Donc on se retrouvera pour commenter un nouveau match de la CAN, je pense. Je pense qu'on va commenter l'ouverture de la CAN. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci pour le soutien en ce moment, c'est fou. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. À bientôt et ciao.